Bonjour à tous et merci de me retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va procéder au tirage donc pour les flammes jumelles, donc tirage du mois, pour voir un petit peu les énergies que les cartes veulent bien nous donner, les messages donc, que les guides nous envoient pour ce mois-ci, et vers quoi on va se diriger dans les semaines qui viennent, donc pour cette relation très particulière qu'est la relation flamme jumelle. Je précise que c'est un tirage donc, général. Donc prenez bien sûr ce qui vous parle et ça peut aussi concerner les personnes qui ne sont pas en flamme jumelle. Vous pouvez regarder si vous êtes en couple, regardez quand même ce tirage pour avoir quand même quelques messages. Même si c'est un tirage spécial flamme jumelle, vous pouvez avoir quand même des messages. Alors comme le mois précédent, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles et je vais utiliser l'astrologie de la lune noire pour avoir quelques messages complémentaires après ce tirage. Voilà, allez, on va commencer donc tout de suite, on va pas perdre de temps, et on va voir un petit peu les énergies du mois. Pour les personnes qui sont en flamme jumelle, s'il vous plaît, quelques messages. Alors, on a la carte du karma qui vient de se retourner. Donc je rappelle, on va faire 3 colonnes. La première, donc le masculin ou l'énergie masculine. La seconde, le lien. Et la troisième, la féminine ou l'énergie féminine. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Alors on est là. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. On a le passé. Et on a la méditation. Bien, donc déjà on est quand même dans des énergies un petit peu de prise de recul. Hein. Donc pour le masculin, on nous parle de voyage. Donc on nous dit que les choses sont en train de bouger. Hein. Ça peut être un voyage intérieur. Le masculin peut-être est en pleine réflexion, est en plein mouvement intérieur. Ça peut parler aussi de déplacement, hein, le voyage bien sûr, d'envie de bouger, l'envie de retrouver sa féminine. En tout cas, il y a une envie de mouvement chez le masculin, ça c'est sûr. Oui, il y a l'envie de bouger, l'envie que ça bouge. Alors ça bouge aussi intérieurement, forcément, mais ça bouge aussi peut-être sur le plan physique. Certains masculins ont vraiment envie de bouger et retrouver leur féminine. Pour la féminine, on nous parle donc actuellement de méditation. Donc beaucoup de féminines prennent du recul, continuent leur chemin, leur voyage intérieur, leur chemin de flamme jumelle hein, pour aller vers cette fusion, vers cette autonomie déjà et vers la fusion bien sûr qui est l'objectif final donc des relations flamme jumelle. Pour le lien, on a la carte du passé. Donc effectivement, il y a bien des émotions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter là en ce moment pour les couples qui sont en flamme jumelle, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. On voit ce soleil là qui commence à apparaître et qui va éclairer toute cette partie un peu sombre. Il y a de forts ressentis, il y a de grandes émotions et puis surtout il y a probablement une nostalgie quand même. De l'un pour l'autre, hein, je pense pour les deux du coup. Chacun réfléchit, repense un petit peu au passé, au bon moment, peut-être au moment douloureux. En tout cas, on a un masculin qui dans ses énergies un petit peu nostalgiques a envie de bouger et on a une féminine qui prend du recul, qui essaye de passer au-delà de ses souffrances, de ses douleurs, de ce passé qui peut être beau et en même temps douloureux. Donc elle essaye, elle, de prendre beaucoup de recul par rapport à ça pour surmonter un petit peu ce moment délicat. Alors, on a le travail, la source et le changement. Donc, il y a l'intervention de la source hein, pour le lien. Il y a le retour à ce pourquoi on est en flamme jumelle, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. La source, on voit des énergies très fortes en ce moment. Ça bouge beaucoup. On est dans un mois aussi un peu particulier. Le mois d'octobre, on est dans un mois où il va y avoir 2 pleines lunes. Hein. Il y en a eu une le 1er octobre, il y en a une la prochaine le 31 octobre. Donc c'est très rare, ça va s'appeler la lune bleue. Donc c'est une énergie extrêmement forte qui est en train d'arriver.
Donc je pense que, pas uniquement pour les personnes qui sont en flamme jumelle, mais pour tout le monde et principalement pour les couples, ça va beaucoup bouger. Donc la source, effectivement, se rappelle à notre bon souvenir, elle intervient, elle envoie des ondes très positives, à mon avis, au masculin et à la féminine, et c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Pour le masculin, on a la carte du travail. Donc effectivement, lui, ça bouge en lui avec la carte du voyage, la carte du travail. Il est en train effectivement de continuer son chemin, d'essayer de progresser. Il y a une envie chez le masculin en tout cas que les choses bougent. Il y a une envie, de choses concrètes, moi j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer et qui est en train d'avancer concrètement. C'est ça qu'on nous dit en fait avec ces cartes. Et pour la féminine, elle prend du recul, mais on nous parle de changement. Elle doit ressentir effectivement les énergies que la source lui envoie, le fait que son masculin, effectivement, commence, est en plein travail. Donc il y a des énergies qui sont fortes là, qui sont en train de remonter entre les énergies du passé avec la source. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, beaucoup d'énergie qui bousculent un petit peu la relation, mais j'ai l'impression qu'il a fait bien progresser en tout cas. On a des cartes assez fortes, mais qui vont dans le bon sens. Hein. Alors on a les blessures, la surveillance et la justice divine. Donc pour le masculin, on nous explique que tout ça, ça reste quand même douloureux. Hein. Le masculin, il a envie que les choses bougent, il a envie d'avancer de façon concrète, mais avec la carte du passé, il y a encore des blessures. Hein. Il y a encore des blessures, il y a eu peut-être des ruptures, une rupture ou des ruptures un peu difficiles, qui sont encore difficiles à digérer, à surmonter pour le masculin. Peut-être aussi un passé compliqué. En attendant, ce qu'on nous dit, c'est que le masculin travaille, le masculin a envie que les choses bougent de façon assez concrète, mais ça reste encore douloureux. Il y a encore des souffrances. Toutes les plaies ne sont pas pensées pour le masculin. Pour la féminine, les choses avancent concrètement aussi. Il y a un vrai changement, il y a une prise de recul, mais avec la carte de la justice, on nous dit que elle est sur le bon chemin. Elle fait les bonnes choses. Elle est dans la bonne direction. Elle a aussi bien ses pensées que ses actes ont des conséquences sur la relation, c'est ce que nous dit la carte de la justice, et fait progresser à la fois, donc la fait progresser elle et fait progresser le lien. Pour le lien, on a la carte de la surveillance. La surveillance, pour moi, c'est deux choses. C'est probablement que l'un et l'autre se surveillent, ou que votre masculin, vous avez peut-être l'impression qu'il s'éloigne ou qu'il n'est pas là, mais en réalité, il n'a pas bien sûr coupé tous les liens. Peut-être qu'il essaye de se renseigner sur sa féminine, par des amis, par de la famille, par les réseaux sociaux. En tout cas, le passé est en train de remonter aussi pour le masculin. Il y a des blessures, il y a peut-être un phénomène de manque, et il y a l'envie de savoir ce que devient sa féminine avec cette carte-là. Mais cette carte, elle nous dit aussi, puisqu'on a eu la carte de la source juste avant, qu'effectivement la source se rappelle au bon souvenir des deux, et que la source, avec la carte de la surveillance, la source, elle est toujours là. La source, elle ne lâche rien et elle vous renvoie régulièrement effectivement des énergies pour vous remettre effectivement en route sur votre parcours qui est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, la source, elle est toujours là. Et je vous dis que ce mois-ci, on est dans un mois extrêmement particulier avec ces deux pleines lunes. Et à mon avis, c'est ce qu'on déjà on est en train de voir, il va y avoir des énergies très fortes pour les personnes qui sont en flamme jumelle, mais pas que, encore une fois, pour tout le monde. D'ailleurs, je ferai un tirage pour cette pleine lune-là et avec une guidance sentimentale d'ailleurs. Je ferai les deux dans le même tirage d'ici la semaine prochaine, je pense. Alors, carte suivante. On a le choix, on a la joie et on a la mission divine. Donc il y a bien des choses heureuses là qui sont en train d'arriver, c'est-à-dire que les choses sont en train de bouger, la source est en train de remettre tout le monde en fait sur le droit chemin et ça va être très positif pour le lien déjà. Ça va être extrêmement positif, on nous parle de joie, il va y avoir des ressentis très forts. Alors peut-être aussi que, comme je vous disais avec la carte du voyage, qu'il y a des masculins qui vont bouger, qui vont aller retrouver leur féminine, effectivement, donc ça va procurer de la joie aux deux. Mais il y a aussi des ondes très positives qui vont permettre au lien d'avancer et les deux vont le ressentir. C'est pour ça qu'on a la carte de la mission divine pour la féminine.
Il y a des vérités là qui sont en train d'éclater. Il y a eu peut-être des passages un peu avides, un peu compliqués ces temps-ci, mais on nous dit que avec cette carte-là, que la féminine, elle va avoir un petit peu des révélations sur le lien. Elle va avoir des choses qui commencent à avancer de façon très concrète pour le lien, pour sa relation avec son masculin. Donc il y a des énergies très positives là, qui vont arriver chez la féminine et probablement des messages qui vont permettre à la relation d'avancer très concrètement. Donc les deux là sont liés. Quant au masculin, on a la carte du choix. Donc il est encore bien sûr dans les blessures, dans l'indécision, dans l'ego, dans les peurs. Mais malgré tout, cette carte, elle nous indique qu'il va devoir faire des choix, mais surtout qu'il n'aura pas vraiment le choix en fait, qu'il va continuer sur ce travail-là et que le choix, effectivement, il va se rendre compte que le choix, c'est d'aller vers sa féminine, c'est de continuer son chemin. Et ça risque de le mettre en joie. Il va peut-être avoir des réponses à ces questions, des réponses assez positives justement. Moi j'ai le sentiment que les énergies de ce mois-ci vont être vraiment très fortes et vont permettre à la relation d'avancer très concrètement. Là il va y avoir du concret, j'ai l'impression, pour ce mois-ci. Alors je vais voir avec l'astrologie de la lune noire quelques messages complémentaires. Par rapport à la relation. Alors, bon ben voilà, on a Vénus, donc planète de l'amour, de la joie, de la sexualité, des désirs, du plaisir, et on a la carte du Verseau. Donc on parle bien effectivement d'amour très fort. Hein. Il va y avoir des ressentis très forts, il va y avoir des, à mon avis, ou des retrouvailles, ou en tout cas il y a des ondes très très positives. L'amour va être au centre de vos préoccupations, que vous soyez la féminine ou le masculin. L'amour va être au centre de vos préoccupations. Et la carte du Verseau, c'est une carte qui nous parle de ressentis très forts. Et donc moi j'ai l'impression qu'effectivement c'est ça, qu'il va y avoir des émotions, il va y avoir des messages d'amour, il va y avoir beaucoup de choses assez belles qui vont se passer ce mois-ci, hein, de choses assez fortes. Je pense que les deux pleines lunes de ce mois-ci, c'est pas un hasard qu'on ait ces cartes-là, quoi. Alors, il y a encore la carte de Vénus qui ressort, ok. Et les dettes de la vie. Donc c'est une carte, les dettes de la vie, qui va parler un petit peu de difficulté quand même, hein, qui parle un peu de karma. Donc moi je pense qu'il y a quand même vraiment des ressentis très très forts, alors qui peuvent être à la fois, on a vu dans le premier tirage, assez doux, assez positifs, et en même temps il y aura forcément, on nous a parlé de blessures pour le masculin, il y a aussi des choses douloureuses, hein, qui vont remonter, ça va un petit peu tout se mélanger, mais on est bien dans une période effectivement d'amour. Hein. L'amour va être au centre des préoccupations pour les semaines qui viennent. À la fois la source, mais en même temps cette pleine lune là, qui arrive pour le 31 octobre, elle va raviver le feu, quoi. Elle va rallumer la flamme, vraiment. Même pour certains, ceux qui ne l'avaient pas perdu, il n'y aura pas de changement, mais pour ceux qui avaient des doutes, pour ceux qui étaient en phase de découragement, moi j'ai l'impression que les choses vont redémarrer de façon très très forte. Aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Il y a des choses vraiment très fortes qui sont en train d'arriver. Alors, je vais tirer une dernière ligne pour voir un petit peu ce qui nous attend dans les semaines qui viennent. Alors, on a la sexualité sacrée, les vases communicants et l'amour inconditionnel. Ben, c'est ça, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est incroyable. On est vraiment dans une phase où, voilà, avec Vénus, il y a un retour de flamme, là. Il y a un retour de flamme très très fort. Pour le masculin, il y a une envie très forte de sa féminine, la sexualité sacrée. Donc il y a une envie de retrouver sa féminine, une envie de la toucher, une envie charnelle. On voit cet homme et cette femme là qui s'enlacent. Il y a une envie très très forte de sa féminine, hein. Vraiment. C'est très très fort. Pour la féminine, il y a l'amour inconditionnel. Donc la féminine, elle va ressentir ce retour de flamme, un amour très très fort pour son masculin. Donc il y a toutes ces peurs, tous ces doutes qui risquent un petit peu de tomber. Et elle ressent aussi que son masculin, effectivement, il ressent un peu la même chose. Donc il y a cet amour inconditionnel.
y a cette force qui revient chez la féminine, la certitude que, bah oui, qu'elle est bien en présence de sa flamme jumelle, de son double, que c'est lui, quoi, que c'est lui, tout simplement. Et avec, pour le lien, on a la carte des vases communicants, et ben c'est ça, c'est que les ressentis, ils sont très forts de part et d'autre. Chacun va s'envoyer de l'amour. Chacun va s'envoyer de l'amour. Donc vraiment, c'est un très très beau tirage. Donc je sais, j'ai pas encore tiré, j'ai pas encore fait le tirage de la pleine lune pour celle du 31, mais on va le faire la semaine prochaine. Je vais faire, je vous dis, je vais tirer des cartes pour avoir les énergies générales de la pleine lune et après je ferai une guidance sentimentale dans la foulée pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune sur les relations sentimentales. Donc on fera ça la semaine prochaine. Mais déjà, on a un avant-goût, hein. Pour les flammes jumelles, c'est très fort ce qui est en train d'arriver. Il y a vraiment un retour de flamme, un retour de l'amour. Aussi bien de l'un que de l'autre, parce que dans relation flamme jumelle, on a des hauts, on a des bas, on a des doutes, et bien là, on va être en phase ascendante, hein. On va être dans une phase où aussi bien le masculin que la féminine vont retrouver confiance, vont retrouver de l'amour, le masculin va avoir vraiment envie physiquement de sa féminine, envie de la retrouver avec la carte du voyage. Donc vraiment, il y a une envie de physique, hein, de sa féminine. Et pour la féminine, il y a un amour inconditionnel, il y a la mission divine. Donc il y a vraiment un retour concret des choses, des ressentis qui vont être très forts. Et des ressentis avec la carte des vases communicants que l'un et l'autre vont ressentir, les deux vont ressentir la même chose en fait. Vous allez être sur la même longueur d'onde en fait, ce mois-ci. Donc ça va être un très beau mois, un mois très fort, je pense, aussi bien en émotion. Et moi je vous dis que je pense que cette pleine lune et la source, n'y sont pas. C'est pas un hasard évidemment. Il y a le retour de la source. Et je vous dis, on est dans un mois où on va avoir deux pleines lunes, ce qui est très très rare. Donc effectivement, ça a des conséquences assez positives en fait sur les flammes jumelles, mais moi je pense sur les relations sentimentales en général. Voilà. Voilà pour ce tirage, donc pour ce mois-ci, pour les flammes jumelles. C'était un joli tirage, très fort. Donc on va voir ça. Et je vous dis que, donc comme je vous disais, je pense que la semaine prochaine, je vais faire un tirage spécial pleine lune, cette lune qui est très particulière, puisque ça sera donc la deuxième pleine lune de ce mois d'octobre. Donc c'est très rare encore une fois, ça s'appelle la lune bleue. Je vous expliquerai un peu plus la semaine prochaine. On va voir juste, on fera rapidement les énergies de cette pleine lune et surtout après on fera un tirage un peu comme ça, qui concernera du coup tout le monde, pour voir un petit peu oui, les énergies pour les personnes qui sont en couple, en attente d'une personne, en flamme jumelle, ça va concerner tout le monde, donc on verra ça vendredi. Mais déjà on a une bonne indication par rapport à ce tirage de flamme jumelle qui était très fort, hein. Voilà, on a la sexualité sacrée, la source pour le lien et l'amour inconditionnel pour la féminine. Donc trois super cartes, quoi. Trois très belles cartes. Donc la source nous renvoie de l'amour très physique, très fort pour le masculin avec la sexualité sacrée et l'amour inconditionnel, donc de la féminine pour son masculin. Voilà, donc vraiment très beau tirage pour ce mois-ci, des énergies très positives. C'est encourageant. Voilà donc pour ce tirage et on verra vendredi prochain la suite pour un tirage beaucoup plus général cette fois pour les personnes qui ne sont pas en flamme jumelle. Voilà pour ce tirage, voilà pour les énergies de ce mois-ci pour les flammes jumelles. Eh bien n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.